Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer un régulateur de tension simple mais efficace. Si l'on alimente ce circuit avec une tension de 5 volts, on aura à la sortie une tension de 4,2 volts. Un exemple d'application de ce circuit consiste tout simplement à l'utiliser pour recharger des piles lithium de 3,7 volts. En gros, on va utiliser un chargeur de téléphone portable. À la sortie du chargeur, on a 5 volts. Ces 5 volts passent dans le circuit. Et à la sortie, on a 4,2 volts. De quoi recharger pleinement des piles lithium de 3,7 volts. Après, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier le circuit en fonction de la tension de sortie qui vous intéresse. Alors, en ce qui concerne le schéma, il est tout simplement constitué d'une diode en série avec une résistance. Ok. Et là, on a un générateur de 5 volts. Question de tension, on a une flèche qui va dans le sens des aiguilles d'une montre et une deuxième flèche qui symbolise ici le courant qui va aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, voilà. Donc là, c'est la tension qu'on va appeler ici U du générateur. Ok. Donc là aussi on a une flèche, seulement qu'elle va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est la tension de seuil qu'on va appeler ici VD. Là on a la résistance, elle, le sens de la tension dépend tout simplement du courant, sachant que c'est le même courant du générateur. Elle va dans le sens inverse du courant du générateur, en gros dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va l'appeler UE, en gros, tension aux bornes de la résistance. Donc, quelles sont données? On a la tension aux bornes du générateur qui fait 5 volts. La tension de seuil qui fait 0,7 volts. Et la tension aux bornes de la résistance ici, qui est un inconnu. En gros, c'est ce qu'on va chercher. On cherche cette tension là tout simplement parce que c'est là qu'on va connecter la charge. En gros, on aura une charge connectée ici, entre les deux bornes là. Ça peut être une LED, ça peut être une pile, ok. Donc ce circuit là, il a été conçu même pour fonctionner avec une pile de 3,7 volts. L'objectif c'est quoi? On a une tension de 5 volts ici, qui va provenir d'un chargeur de téléphone portable. Ok. Et là, on aura une pile ici de 3,7 volts. Ok. N'oubliez pas qu'une pile de 3,7 volts, il faut une tension de 4,2 volts pour qu'elle soit chargée à 100%. Ok. Donc l'objectif ici, c'est que ce circuit-là convertisse les 5 volts qui viennent d'un chargeur de téléphone en 4,2 volts. En gros, on a un chargeur de téléphone comme ça, ok. Donc là, c'est l'entrée de 120 volts qui sera branchée au secteur. Et là, c'est la sortie. Généralement, à cette sortie-là, on a 5 volts, ok. Donc ce sont ces 5 volts-là qui sont, on va dire, matérialisés là, ok. Voilà. Et ça va dans le circuit à la sortie. On va tout simplement brancher la pile pour qu'elle soit rechargée. Après, vous pouvez brancher ce que vous voulez, tant que la tension nominale convient. Donc, on va poser ici la loi des mailles. Ok, donc, loi des mailles. On commence par la tension du générateur, sachant qu'elle est dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle est positive ici. Donc on a U du générateur, ok. Ensuite, la tension de seuil de la diode
Elle est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc négative. Ok, ça c'est un D. Ensuite, on a la tension au bord de la résistance qui est aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc négative. Ok, c'est un U, ça c'est un U, UR, ok. Tout ça égale à 0. Sachant qu'on veut la tension au bord de la résistance, c'est simple. Là, on a moins UR égale à moins UJ, ok, moins la tension du générateur plus VD, ok. Maintenant, sachant que la tension au bord de la résistance est positive, là, on a UR égale à la tension au bord du générateur moins VD. Et donc, ça, c'est la tension au borne de la résistance. C'est la formule qu'on doit appliquer pour trouver la tension au borne de la résistance. Donc là, on a la tension au borne de la résistance qui est égale à 5 volts. En gros, tension du générateur, ça fait 5 volts. Moins tension dessus, la du haut, tension dessus, ça fait 0,7 volts. Ok. En gros, on aura une tension de 4,3 volts. Ok. Maintenant, sachant que le circuit n'est pas parfait, ok, ces 4,3 volts là vont varier, donc la tension de sortie va varier entre 4,3 volts et 4,2 volts. Donc, ce qui est largement dans la plage, c'est exactement ce qu'il faut pour recharger notre pile de 3,7 volts. Voici un exemple de pile de 3,7 volts. Ok, il y a plusieurs modèles. Seulement, ce modèle-là est le plus populaire, le plus utilisé surtout. Parlons maintenant du courant. La valeur du courant dans le circuit dépend de la charge. Elle dépend de la charge dans le sens où si une charge a besoin de 2 ampères pour fonctionner, elle va tirer 2 ampères. Et donc, c'est ces 2 ampères-là qui vont circuler dans le circuit. Aussi simple que ça.